ce soir dans ta présence, dans ta plénitude, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis béni parce que tu es mon Dieu, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma force, le Dieu de mon espérance, le Dieu de mon devenir, le Dieu de mon futur, le Dieu de ma destinée, le Dieu de ma famille, le Dieu de ma vie de couple, le Dieu de ma vie sociale, le Dieu de ma vie professionnelle. Sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne fais rien. Je viens t'invoquer, descends, Seigneur, viens renouveler, viens réactualiser ta vie en moi, viens réactualiser ton espérance en moi, viens réactualiser ta foi en moi, viens réactualiser, Seigneur, ce soir. J'ai besoin de toi, descends au Père, descends au Père, descends au Père. Chez le beau, Rika Sakaria, et Papa Goloboche, et Parakatara, Goloboche, descends, Seigneur, dans ta gloire ce soir, descends, Seigneur, dans ta puissance, Seigneur, descends ce soir, et touche quelqu'un, touche ton peuple, Seigneur, parce que là où tu es, c'est là où il y a ta gloire, là où tu es, c'est là où il y a ta puissance, là où tu es, c'est là où il y a ta faveur, là où tu es, c'est là où il y a ta grâce, là où tu es, c'est là où il y a ta bénédiction, ta parole déclare, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es parti, Seigneur, merci, parce que ce soir, tu es avec nous, Emmanuel, descends dans ta gloire, Emmanuel, descends dans ta splendeur, Emmanuel, descends dans ta puissance, tu es parti, et tu es resté avec nous, tu es monté, et tu es resté avec nous, je bénis ton nom, parce que ce soir, encore Seigneur, tu es avec nous, conforme à ta parole, voici je suis avec vous, tous les jours de la vie, Père, merci, parce que ce soir, tu es avec nous, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répartir, merci pour tes œuvres étranges, merci pour tes œuvres étranges, merci pour tes œuvres étranges, ce soir, merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bienvenue dans ce culte spécial. Nous allons aller très vite, prenons place, on acclame fortement le Seigneur. Et nous prenons place et nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 34, pour notre premier signe de la prière ce soir. Livre de l'évangile de Jean, chapitre 4. Nous lisons le verset 34e. La Bible déclare, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. Quelle est l'œuvre de Dieu pour nous de cette génération? C'est de prier pour que les âmes soient sauvées. C'est de prier pour dépeupler les camps de l'ennemi. C'est de prier pour débaucher le monde de l'enfer. C'est de prier pour contraindre tous les plans et les projets du diable dans ce monde. C'est de prier que les maladies, les épidémies, les pandémies ne puissent pas venir influer sur le royaume de Dieu. Alors nous allons prier ce soir, fort de cette compréhension, en disant, Père, donne-moi une passion inhabituelle pour les âmes, pour ton œuvre, en ces moments de trouble, pour amener ainsi plusieurs dans ton royaume, pour renverser le plan du diable concernant ton église. Si tu es d'accord avec moi, comme un seul homme, nous allons élever nos voix et nous allons prier pour l'église du Seigneur. Nous allons prier pour les hommes de Dieu, tous ceux qui sont dans la peur, dans la crainte, tous ceux qui faiblissent, tous ceux dont le diable disperse l'intelligence, tous ceux dont le diable voit l'intelligence et la compréhension pour ne pas être utile. Jésus-Christ a dit, ma nourriture consiste à accomplir l'œuvre de mon Père. Seigneur, donne-moi, donne à chacun de nous, donne à ton peuple le zèle inhabituel, Seigneur, de te servir, Seigneur, de gagner les âmes, de prier, Seigneur, en ce moment de troubles et de turbulence, Seigneur, que tes âmes soient préservées. Oh Père, je viens prier ce soir. Père, je viens prier ce soir. Père, je viens invoquer ta présence ce soir. Remplis-moi de zèle inhabituel, afin que je puisse gagner les âmes, afin que je puisse prier pour les âmes, afin que je puisse prier pour ton église,
l'église. Seigneur, motive-moi, mobilise-moi, Seigneur, mobilise-moi, Seigneur, que je ne sois pas dispersé à ces temps de trouble, Seigneur, mais garde-moi, Seigneur, accomplis ton œuvre, Seigneur, que le royaume de Dieu soit ma priorité, que le royaume de Dieu soit ma priorité. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Seigneur, fais que je sois l'artisan de la recherche de ton royaume. Fais que je sois l'artisan de la recherche de ta maison. Fais que je sois l'artisan de la recherche de ton peuple. Seigneur, que ma vie soit pour sauver ton église. Que ma vie soit investie pour sauver les âmes. Que ma vie soit investie pour sauver, pour prier pour les malades, Seigneur. Tous ceux qui sont dans la peur, tous ceux qui sont dans la crainte, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, à ne pas faiblir, alors que le monde tremble, alors que le monde est dispersé. Mais Seigneur, que je sois bâti dans la foi, que je sois dynamique dans la foi, pour continuer, Seigneur, à plaider pour ton aide, à plaider pour ton église, au nom de Jésus. Père, garde-moi fidèle à toi. Père, garde-moi fidèle, accomplis ton œuvre, au nom de Jésus. Seigneur, que par ma prière, les âmes soient sauvées, que par ma prière, les âmes soient sauvées, par ma prière, que les âmes soient sauvées. Je te peuple le temps de l'ennemi, Seigneur, que par ma prière, l'enfer soit dépeuplé, que par ma prière, Seigneur, le malade soit guéri. Seigneur, donne-moi un zèle inhabituel, donne-moi un zèle inhabituel, donne-moi ce zèle inhabituel, Seigneur, pour que chaque jour, je plaide pour ton royaume, je plaide pour ton église, je plaide pour ton peuple. Seigneur, merci, parce que ce soir encore, tu vas me pousser de ces zèles inhabituels. Merci Jésus, à toi seul soit la gloire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame le Seigneur. Et nous prenons place pour notre deuxième lecture de ce soir, la livre d'Ésaïe chapitre 47, alors que nous lisons le verset 9. Ésaïe chapitre 47. Nous lisons le verset 9. La Bible déclare: ces deux choses arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de sortilèges, malgré les grands nombres des enchantements. Alléluia. Le plan du diable va échouer sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces deux choses arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré les grands nombres de tes enchantements. Nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus, je renonce et je brise toute alliance maléfique qui amène le problème des répétitifs dans ma vie. Les choses qui venaient chaque fois arrêter mon élan vers la gloire, vers le succès. Des choses que le diable envoyait régulièrement pour me bloquer, toujours dans la maladie, dans la stérilité, dans l'esprit de mort, dans la pauvreté. Que cela soit brisé ce soir. Tu vas prier: Seigneur, je brise toute alliance maléfique qui amène des problèmes répétitifs dans ma vie. Lève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à briser toutes ces alliances. Commence à briser toutes les alliances sataniques. Ce soir, au nom de Jésus. Père, je décrète la fin, la cessation. Je brise toute alliance maléfique qui amène le problème répétitif dans ma vie, qui amène le problème répétitif dans ma vie. Seigneur, je brise toutes ces alliances. Les alliances de la mort, les alliances de la maladie, les alliances de la pauvreté, les alliances de la stérilité, les alliances du célibat, les alliances du chômage, les alliances de rejet. Je le brise ce soir. Je le brise ce soir. Je le brise ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je le brise dans ma lignée. Aucun de mes enfants, aucun de mes arrière-petits-enfants ne sera victime de ces choses qui viennent à répétition, de ces choses, de ces alliances, de ces sortilèges, de cette alliance maléfique.
Je le prie ce soir, au nom de Jésus. Je le prie ce soir, au nom de Jésus. Je le prie ce soir, au nom de Jésus. Toute chose qui travaille contre moi, toute puissance qui travaille contre moi, je le prie ce soir. Toute puissance qui travaille contre mon église, je le prie ce soir. Qui travaille contre mon évolution, je le prie ce soir. Toute force qui me cache la terre, je le prie ce soir. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle forme, qu'elle forme, qu'elle forme, qu'elle soit détruite, qu'elle soit renversée, toute sortilège, toute puissance maléfique de la puissance de la paix, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Je suis libéré, ma famille, mes enfants est libéré, nous sommes libérés, mon église, mon ministère est libéré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Et nous prenons place rapidement pour cette dernière charge de ce soir. La livre de Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6, nous lisons le verset 1. La Bible déclare, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Alléluia. Amen. Nous avons prié parce que nous servons un Dieu qui met des souvenirs dans le cœur des hommes. Amen. Nous servons un Dieu qui fait que les gens n'oublient pas qu'ils sont destinés pour notre bénédiction. Alors nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, comme pour Mardochée, dispose des souvenirs dans le cœur d'une personne, afin qu'il accomplisse ce que tu as ordonné pour ma bénédiction. Alléluia. Lève-toi là où tu es, commence à prier, Seigneur. Merci parce que ce soir, comme pour Mardochée, tu vas ordonner à une personne, tu vas ordonner à un cœur, tu vas ordonner à une personne qui détient ma destinée, qui détient ma victoire, qui détient mes espoirs, qui détient mon avancée. Seigneur, dispose des cœurs sensibles ce soir, des personnes que tu as disposées. Prépare, Seigneur, des cœurs, des hommes qui vont se souvenir que tu les as ordonnés pour ma bénédiction. Tu les as ordonnés pour ma bénédiction. Père, au nom de Jésus, de la même façon que tu l'as fait pour Mardochée. Le roi n'a pas pu dormir, que les gens ne dorment pas jusqu'à ce que j'aie mon miracle, que les gens ne dorment pas jusqu'à ce que j'aie ma bénédiction, que les gens ne dorment pas jusqu'à ce que je sais ma solution, que les gens ne dorment pas jusqu'à ce que ma porte s'ouvre, que les gens ne dorment pas jusqu'à ce que ma problème soit résolue. Seigneur, dispose de 15 soir, dispose de 15 soir, dispose de 15 soir, alors que je prie, touche le cœur, touche le cœur, touche le cœur. Seigneur, ceux qui ont oublié que tu les as ordonnés pour ma bénédiction, ceux qui ont oublié que tu les as ordonnés pour mon élévation, touche leur cœur ce soir. 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 Qui se souviennent que tu les as ordonnés. Seigneur, touche le potiphar de ma vie. Seigneur, touche le potiphar de ma vie. Seigneur, touche le pharaon de ma vie. Seigneur, touche le Saoul de ma vie. Les gens qui doivent déclencher l'ouverture de ma destinée. Touche-les ce soir. Des hommes providentiels, des hommes providentiels. Touche les chansons de ma vie. Au nom de Jésus, toute personne qui est censée m'introduire dans les saisons, dans la saison de ma gloire, touche-les ce soir. Dans la saison de mon élévation, touche-les ce soir. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah,
infinie. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta gloire ce soir. Merci parce que la Bible déclare, tu sièges au milieu des louanges. Nous t'avons loué ce soir et nous sentons ta présence. Merci parce que les liens sont brisés, les prisons sont déformées dans le nom puissant de Jésus. À toi seul soit la gloire. À ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Merci pour la parole de ce soir. Merci pour ce moment privilégié. Nous te disons merci. C'est pourquoi avec mes frères nous t'acclamons. Nous te disons que tu es le Dieu. Amen. Prenez place rapidement. Nous allons passer quelques minutes déjà à la parole de Dieu avant de rentrer. Amen. Pour aller écouter notre président. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Amen. Amen. Alors, les enfants de Dieu sont les enfants de la discipline. Donc nous devons être devant nos écrans ce soir pour écouter les messages importants pour notre bien-être. Nous sommes dans notre saison de la louange. Aujourd'hui, c'est notre dernier culte du mois dans ce lieu où nous partageons cet enseignement puissant. Dieu fait encore le merveille au travers de la louange. Yes. Et nous sommes en train d'expérimenter tous les jours vivre le merveille de la louange. Amen. Vivre le merveille de la louange. Nous devons savoir que la louange comporte le merveille extraordinaire. Amen. La louange comporte le merveille inimaginable. La louange comporte des floraisons auxquelles on ne peut imaginer. Amen. Et parmi ces choses, la louange comporte l'accomplissement de la prophétie. Oh, yes. Quand nous louons Dieu, nous provoquons l'accomplissement de la prophétie. Chacun de nous est victime de la prophétie de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire que tu n'es pas victime des provisions du diable. Tu n'es pas victime des projections du diable. Tu n'es pas victime de la volonté du diable. Mais ta vie sur la terre, tu es victime de la prophétie de Dieu. Car la Bible déclare l'écriture ne sera jamais anéantie. Ce que Dieu a dit concernant ta vie concernera par s'accomplir. Alléluia. Ça finira par s'accomplir. Ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, que le diable le veuille ou pas, que les hommes le veuillent ou pas, que les circonstances soient défavorables, mais parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit concernant ta vie doit s'accomplir dans le nom de Jésus. Et ce que Dieu a dit concernant ta vie, c'est ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie des hommes. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, toute prophétie qui sort de Dieu finit par s'accomplir. L'homme peut donner des prophéties qui ne s'accompliront pas. Mais ce que Dieu donne finiront par s'accomplir. Alléluia. Donc dans la louange, il y a la prophétie. Et quand nous louons Dieu, cela booste la prophétie pour s'accomplir. Quand nous louons Dieu, cela fraye le chemin pour l'accomplissement de la prophétie. Nous louons Dieu afin que le propos, les écrits, la parole qui est dans la Bible devienne une réalité dans notre vie. Nous devons savoir que notre temps des exploits est finalement arrivé. C'est pourquoi nous avons déclaré que cette semaine est notre semaine des exploits, notre semaine de percée. Je ne sais pas pour ton cas, mais moi je sais que j'ai déjà commencé à expérimenter ma percée. Et je sais que toi aussi tu ne manqueras pas ta percée dans le nom de Jésus-Christ. Cette semaine sera sanctionnée par des exploits extraordinaires, des percées que tu n'as jamais imaginées. Tout blocage devant toi sera pulvérisé par la puissance de la louange. Toute opposition devant toi sera brisée par la puissance de la louange. Les mers vont s'ouvrir devant toi par la puissance de la louange. Les montagnes vont commencer à sauter devant toi par la puissance de la louange. Pourquoi? Parce que la louange nous introduit dans les espoirs. Alléluia. Personne ne peut contester la puissance de la prophétie. La prophétie de Dieu est une puissance. Même la mort se soumet devant la puissance de la prophétie. Le maladie se soumet devant la puissance de la maladie. Le célibat, la stérilité se soumet devant la puissance de la prophétie. C'est pourquoi tu as besoin d'engager la louange afin de réveiller cette puissance qui va booster la prophétie qui dormait. La prophétie de Dieu est faite pour son accomplissement. Et Jésus venait te dire ce soir, tu ne manqueras pas l'accomplissement de la prophétie de Dieu pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Cette saison, c'est notre saison de la moisson. Quelle que soit la sécheresse, là où la prophétie entre en action, la moisson finit par arriver. Je vois quelqu'un qui va moissonner ce mois-ci dans le nom de Jésus. Cette semaine, c'est notre
de semaines de salaire. Même si tu as travaillé des années sans paye, mais cette semaine, je vois des arriérés de ton salaire être libérés dans le nom de Jésus-Christ. Il dit tout ouvrier mérite son salaire. Et cela, c'est la prophétie de Dieu. Quels que soient les arriérés, Israël a fait plus de 400 ans en Égypte, en esclavage sans salaire. Mais quand le temps de la prophétie est arrivé, Israël a été bénéficiaire de tous ces arriérés. Bien-aimé, je ne sais pas combien d'années tu as été victime de l'improductivité, mais par la puissance de la louange de ce mois-ci, Dieu va te donner ton salaire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la louange provoque l'accomplissement de la moisson. Quand la louange est engagée, la paix est provoquée. Quand la louange est engagée, les exploits sont libérés. La louange, c'est donc un déclencheur de notre exploit. La louange, c'est un déclencheur de notre percée. La louange. Bien aimé, tu dois savoir que la puissance perçante de la louange n'est pas une puissance négociable. Là où il y a la puissance de la louange, il n'y a pas de négociation possible. On a laissé le temps à l'ennemi. On a laissé le temps à ses problèmes. On a laissé le temps à la maladie. On a laissé le temps au célibat. On a laissé le temps. Mais quand la puissance de la louange est libérée, finit le temps de la négociation. Amen. Il y a toujours le temps qu'on laisse. On dit on peut négocier encore. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux changer la vie. Hey, laisse l'enfant de Dieu. Hey, laisse cette femme. Hey, laisse cet garçon. Mais quand le temps de la louange arrive, c'est déjà trop tard. C'est pourquoi je déclare ce soir, tous ceux qui en voulaient à ta vie, les démons, les esprits, les sorciers qui se sont levés contre ta vie, ce soir, ils seront en débandade dans le nom de Jésus-Christ. Parce que quand le temps de la louange est libéré, fini les négociations. Alléluia. Il n'y a plus de négociations possibles. Le temps de la louange, le temps de la puissance puissante, les temps de la louange, les temps de la puissance puissante de Dieu dans ta vie. Toute situation te concernant, Dieu va mettre un terme ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la situation, quand tu engages la louange, la percée sera visible. Peu importe la situation. À moins que tu n'aies pas la foi. Mais si tu as la foi à la louange que tu octroies à ton Dieu, peu importe ton problème, rien ne peut supporter la puissance perçante de la louange. Rien ne peut résister devant la puissance perçante de la louange. Je lève ma main et je déclare toute force qui te résistait, que cela tombe ce soir dans le nom de Jésus. Toute puissance satanique démoniaque qui te résistait, que cela soit déchiré ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on engage la louange, la percée sera visible. La louange transforme toute situation défaillante à une situation de percée. Toute situation qui était défaillante dans ta vie, là où les gens te regardaient, ils ont pitié de toi. Là où les gens te regardaient, ils disent, oh Seigneur, au secours. Mais quand la louange est libérée, tout ce qui était défaillant est transformé à une percée. Oh, ce soir, toute défaillance à ta vie sera transformée. Toute défaillance à tes finances sera transformée. Toute défaillance à ta vie sociale sera transformée. Toute défaillance à ton ministère sera transformée. Toute défaillance à ton futur sera transformée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, devant les situations, au lieu de pleurer, commence à engager la louange. Au lieu de te morfondre, commence à engager la louange. Amen. Parce que la louange vient mettre fin à toute défaillance. Alléluia. Ceux qui continuent à pleurer, ce sont ceux qui continueront à expérimenter les défaillances à leur vie. Ceux qui continuent à murmurer, c'est ceux qui continueront à expérimenter les défaillances dans leur vie. Alors que la louange vient mettre un terme à toute forme de défaillance. Tu ne seras plus défaillant au nom de Jésus. Je disais que tes poches ne seront plus défaillantes au nom de Jésus. Je disais que ta vie sociale ne sera plus une défaillance dans le nom de Jésus. Je disais que ton mariage ne sera plus une défaillance dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu engages la louange, cela met un terme à tout cycle de défaillance. Amen. Des projets non accomplis, des projets avortés, défaillance. Des objectifs défaillants.
une vie professionnelle défaillante. La louange vient mettre terme à toute défaillance. Alléluia. Sois un homme rempli de la louange et tu seras rempli des esprits. Sois un homme rempli de la louange et les défaillances de la vie ne seront plus ton partage. Alors c'est quoi la louange? Rapidement. Première chose à savoir, c'est que la louange, c'est un échange. La louange, c'est un échange. Dans Luc chapitre 6, verset 38, la Bible déclare: donnez, il te sera donné. Donnez, il te sera donné. Quand on parle de la louange, on parle d'un échange. Tu as des choses que tu attends de Dieu, mais pour le recevoir, tu dois aussi donner à Dieu. Nous donnons à Dieu pour recevoir. Nous sommes dans un monde de donnant-donnant. Alléluia. Amen. Il dit: fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Yes. Quel est le délice de Dieu? Dieu aime la louange. Amen. Dieu aime la louange. Donc la louange, c'est tout simplement un échange. On échange avec Dieu. On monnaie avec Dieu. On se donne mutuellement profit. La louange, c'est donner à Dieu ce qui lui est dû, afin que lui te donne ce que tu ne mérites pas. Amen. Il y a des choses que tu ne mérites pas. Il y a des choses dont tu n'es pas qualifié. Mais quand tu loues Dieu, donne à Dieu, il te sera donné. Quand tu donnes à Dieu la louange, Dieu te donne aussi autre chose. Quand tu donnes à Dieu la louange, Dieu te donne ce qui te dépasse. Quand tu donnes à Dieu la louange, Dieu t'amène là où tu ne peux pas arriver. Alléluia. La louange est agréable. David dit dans Psaume 147 au verset 1: il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. La louange, c'est quelque chose d'excellent. Alors quand on loue Dieu, on est en train de lui rendre un culte raisonnable. Il est beau de célébrer notre Dieu. Il est beau car il est doux, car il est bienséant de louer Dieu. Tu donnes à Dieu ce qu'il aime et lui te donne ton miracle. Tu donnes à Dieu ce qu'il aime. Dieu aime quoi? Dieu aime la louange. Il est beau de célébrer notre Dieu car il est doux. Dieu sent la douceur quand tu le loues. Dieu est dans le bienséant quand tu le loues. Dieu est dans l'exclamation, dans l'exaltation quand tu le loues. Tu lui donnes la louange, Dieu te donne ce que tu aimes. Tu lui donnes la louange, Dieu te donne ton miracle. Tu lui donnes la louange, Dieu te donne ta guérison. Tu lui donnes la louange, Dieu te donne ton mariage. Tu lui donnes la louange, Dieu te donne tes prévisions. Tu lui donnes la louange, il t'amène là où tu n'as jamais imaginé. Alléluia. La louange est ce que Dieu mérite. Il dit: voici le peuple auquel je suis créé pour ma gloire. Donc la louange, c'est ce que Dieu mérite, parce qu'il nous a créés pour sa louange. Il nous a créés pour sa gloire. Quand tu lui donnes ce qu'il mérite, Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Quand tu lui donnes ce qu'il mérite, lui te donne ce que tu ne mérites pas. Merci Jésus. Amen, amen. Joseph en défaveur en Égypte. Joseph esclave en Égypte. Joseph sans futur en Égypte. Joseph captif en Égypte. Mais on nous dit qu'il était plein de louanges en prison. Le fait qu'il soit plein de louanges, Dieu lui a donné une élévation imméritée. Écoutez, comment expliquer un esclave sans instruction, un culte, sans papier, sans avocat? Mais Dieu a laissé tous ceux qui étaient à l'air libre, tous ceux qui ont fait des études avancées. À l'époque de l'Égypte, l'Égypte était considérée comme une nation des instruits, des intellectuels. Il y avait plein d'hommes intelligents en Égypte, mais Dieu les a laissés. Dieu a permis que le pharaon ne puisse pas les consulter, mais Dieu a orienté Pharaon vers quelqu'un qui était en prison. Pourquoi? À cause de la louange.
Joseph était un homme de louange. En prison, il louait Dieu. Alors qu'il louait Dieu, les sons de la louange est parti toucher le palais royal. Je ne sais pas qui je parle. Cette année, les sons de ta louange vont toucher les hommes providentiels de ta vie au nom de Jésus-Christ. Les sons providentiels de ta vie viendront te chercher. Quel que soit l'endroit où le diable t'a caché, quelles que soient les circonstances que tu traverses, mais parce que tu es un homme de louange, la louange que tu élèves ce mois-ci va toucher les hommes qui te font pour qu'ils te donnent la clé qui va te donner ton élévation. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Alléluia. Alors, crois à la puissance derrière la louange. Yes. La louange. Dans Hébreux chapitre 13, au verset 15, la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, quand nous lisons le verset 13e, chapitre 13e, au verset 15, la Bible déclare, quelqu'un l'a trouvé? Amen. Écoute ce que la Bible dit. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Écoutez, notre bouche produit des fruits. Et quels sont les fruits qui sortent de nos lèvres? C'est la louange à notre Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu mange comme fruit dans notre bouche, c'est tout simplement la louange. Bien-aimé, est-ce que ta bouche est agréable comme fruit devant Dieu? Ou ta bouche sort seulement des sortilèges, de murmures qui éloignent Dieu loin de toi? Ta bouche doit être un fruit de tes lèvres qui va produire des fruits succulents, agréables, qui va plaire à notre Dieu. Alléluia. La louange plaît à Dieu. Dieu se fait plaisir de manger le fruit de nos lèvres quand nous le louons. Dieu fait de ta vie un délice. Dieu fait de ta vie, il vient délecter les fruits qui sont dans ta bouche. Donc c'est-à-dire que ta vie deviendra délicieuse, agréable à consommer par Dieu. Tes affaires seront consommables par Dieu. Amen. Ta santé sera consommable par Dieu. Dieu n'habite pas là où il y a l'impureté. Ta vie deviendra la pureté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc Dieu se trouvera à l'aise dans ta vie à cause de la louange. Seigneur, aide quelqu'un pour passer aujourd'hui. C'est pourquoi Isaac, avant de s'en aller pour retourner au Père, il dit, mon fils, donne-moi la nourriture comme j'aime. Pour dire qu'il y a la nourriture qu'un homme aime. Isaac aimait une certaine forme de nourriture. Ce n'est pas toute la nourriture qui était agréable à Isaac. Donne-moi de la nourriture comme j'aime. Dieu aussi sélectionne ce qu'il aime. Bien aimé, toute louange ne plaît pas à Dieu. Il y a la façon de louange qui fait plaisir à Dieu. Donne-moi la louange comme j'aime. Et quand Jacob a donné à Isaac ce qu'il aime, la Bible dit sa vie est devenue une rosée du ciel. Je déclare ce soir, ta vie deviendra une rosée du ciel au nom de Jésus-Christ. La rosée du ciel ne manquera plus sur ta vie à cause de cette forme de louange. Alors rapidement, 3 puissances pressantes dans la louange avant de clôturer. 3 puissances pressantes dans la louange. Quand nous louons Dieu, nous recevons premièrement la faveur divine. Yes. La louange transforme les disgrâces. Toute forme de disgrâce dans notre vie sont transformées en faveur. Quand tu loues Dieu, quelle que soit la disgrâce, ce soir, je ne sais pas partout où tu étais malchancard, je vois Dieu les changer en chance à l'nom de Jésus-Christ. Parce que la louange nous transporte de la disgrâce à la grâce. La louange nous transporte du manque de faveur à la faveur. Amen. Et là où il y a la faveur, il y a le saveur. Tu deviens celui qui met le goût dans la vie. Tu deviens celui qui attire les hommes. Là où il y a le goût, tout le monde est attiré. Ta vie ne sera plus fade, mais ta vie sera succulente. Ta vie sera agréable. Tu deviens consommable. Alléluia. Toutes les portes qu'on t'avait rejetées parce que tu étais fade, tu deviens consommable. Les hommes vont se précipiter sur toi à cause de la louange. C'était l'image de David.
La psaume 119, 164, David dit, quel était son secret? 7 fois les jours je te loue. David louait Dieu 7 fois par jour. 7 fois par jour. Bien aimé, ne gaspille pas ton temps devant la télé. Gaspille ton temps à louer l'Éternel. Gaspille ton temps à célébrer l'Éternel. Tu veux que ta vie change, que tu quittes la disgrâce à la grâce, que tu quittes la malchance à la chance, que tu quittes la défaveur à la faveur. Loue Dieu. Fais de ta maison un sanctuaire de la louange. Fais de ta voiture un sanctuaire de la louange. Fais de ton bureau un sanctuaire de louange. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Alléluia. Louons Dieu à tout temps. Arrêtons de murmurer, mais louons Dieu à tout temps. Et la Bible nous dit, David fut favorisé parmi ses 9 frères. Il avait 9 frères. Il n'était pas le né. Il était le tout dernier. Mais la grâce a surpassé, a dépassé le né, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, jusqu'à descendre au 9e. Je ne sais pas à quel endroit le diable t'a caché, mais par la louange de cette année, toi tu seras localisé au nom de Jésus-Christ. Dans ton lieu de travail, on va dépasser tes supérieurs, on va dépasser ceux qui sont devant toi, mais c'est toi qu'on va localiser au nom de Jésus. Concernant ces contrats, concernant ces marchés, on va dépasser tout ce qui était devant toi, mais c'est toi qu'on va choisir dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je ne vais pas t'aller dans la main. Ça, c'est ce que la louange a compris. Alléluia. La louange est une fontaine de la faveur. Amen. Là où il y a la louange, il y a la fontaine de la faveur. La fontaine de la faveur. Psaume 30, verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible déclare, le plaid arrive. Le plaid arrive la nuit, mais le matin arrive la joie et l'allégresse. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est la louange. Même si tu plairais, mais quand tu loues Dieu, il t'amène l'allégresse. Même si tu traversais des moments de troubles, de turbulences, de maladies, mais quand tu loues Dieu, il t'amène l'allégresse. La louange amène le matin dans la vie d'une personne. La louange chasse les ténèbres, l'obscurité dans la vie d'une personne. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Cette épidémie, cette pandémie, toi, ça ne t'affectera pas au nom de Jésus-Christ. Parce que la louange va les chasser dans ta maison, loin de ta famille, loin de tes affaires. Je croyais que tu allais dire Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Il dit la psaume verset 30 au verset 8e. Écoute ce qu'il dit. Par ta grâce, tu as fermé les montagnes. Par la louange, tu as fermé les montagnes. Ça veut dire, quelles que soient les montagnes, Dieu va commencer à les dompter pour toi. Oh oh. Dieu va dompter les montagnes de ta vie. Les montagnes qui se sont dressées devant toi, Dieu va les dompter. Dieu va les dompter. Je vois des montagnes être aplaties devant toi. Je vois des obstacles commencer à être aplatis devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Paul et Silas. La Bible dit qu'ils étaient en pleine turbulence, comme aujourd'hui, en prison, captifs, sans espoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement loué Dieu. La montagne de la prison s'est ébranlée. Cela a chancelé. Quelle que soit la prison qui t'est gardée ce soir, par la louange, je le vois s'affaisser tout seul dans le nom de Jésus-Christ. Mais deuxième puissance puissante dans la louange. La louange comporte la récompense pour tout serviteur de Dieu. Amen. Quand tu es loué, Dieu rémunère ton service. Beaucoup de personnes servent Dieu sans récompense parce qu'ils ne sont pas des loueurs. Ils servent Dieu avec amertume. Ils servent Dieu avec murmure. Ils servent Dieu avec des ambitions cachées. Ils servent Dieu sans avoir une conviction. Mais quand tu loues Dieu, Dieu va te récompenser. Tout serviteur de Dieu ce soir, tu ne manqueras pas ta récompense au nom de Jésus-Christ. Cela est manifesté dans Deutéronome 28, verset 47 à 48, que tu vas lire dans la maison. Serve Dieu avec louange dans tous les départements. Partout où on t'a fait, serve Dieu. Quel que soit le travail que tu fais à l'église, serre-le avec l'esprit de louange, avec joie, et Dieu va te récompenser. Alléluia. Amen. Tu peux ajouter aussi Jacques chapitre 5, verset 13. Sans la joie, il n'y a pas de profit dans les services. Sans la joie, il n'y a pas de profit dans les services. Donc quand tu sers Dieu, serre-le avec joie. Serre-le dans la louange.
Ésaïe chapitre 12 au verset 2. Ce sont les versets que tu vas lire ce soir qui vont te booster encore à servir Dieu dans la joie, dans la louange, et l'Éternel va te récompenser. Mais la dernière puissance récente qui est dans la louange, le bénéfice surnaturel. Quand tu loues Dieu, tu es bénéficiaire de bénédictions surnaturelles. De bénédictions surnaturelles. Psaume 67, versets 5 à 7. Il dit: le peuple te loue, ô Dieu. Tout le peuple te loue et la terre produit. Comment? Je ne sais pas. Si tu peux expliquer comment la sémence donne ses produits, alors tu peux expliquer comment Dieu donne la bénédiction à ses enfants. De la même façon, personne ne sait le mystère qui se passe sous terre. Tu jettes seulement une graine, tu reviens quelques jours après, puis il y a des choses qui gênent. Ainsi, Dieu fait à tout ce qui est lourd. Alléluia. Amen. Les gens vont penser que tu commences à te décomposer, à pourrir, parce que tu es humilié. Mais ce qu'ils ne savent pas, Dieu va faire que dans cette humiliation, tu gênes, tu fleurisses encore, tu t'émerges encore, tu grandisses encore, tu te manifestes encore. Je prophétise que ta vie va fleurir cette année au nom de Jésus-Christ. Ceux qui pensaient que cela est fini pour toi, ils seront dans l'étonnement. La Bible déclare: la gloire de la seconde est meilleure que la première. Je déclare que Dieu va t'introduire dans la seconde gloire au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Grand sera ta louange, grand sera ta bénédiction. Grand sera ta louange, grand sera ta bénédiction. Alors pour finir, que dois-je faire pour demeurer dans la louange? Que dois-je faire pour demeurer dans la louange? Que dois-je faire? Parce que tout le monde peut louer, mais tout le monde ne peut pas demeurer dans la louange. Et c'est là où nous ratons nos bénédictions. Que dois-je faire pour demeurer dans la louange? Ignore les diables. Amen. Ignore les diables. Amen. Les diables viennent là tous les jours rôder autour de ta vie pour te persuader, pour t'intimider, pour te brandir des images qui vont te décourager, qui vont te déprimer, qui vont te dépresser. Ignore les diables. Répète après moi: j'ignore les diables. Ignore ses manigances. Ignore ses activités. Ignore. Il viendra te montrer, regarde comment tu es rien, comment tu échoues. Dis-toi: mon Dieu te contrôle. Une chose qu'on court. Ignore les diables. Quand il te montre les prières non exaucées, montre-lui les prières qui ont été exaucées. Tu as prié hier, tu n'as pas été exaucé, mais avant-hier tu avais prié. Dieu t'avait exaucé, n'est-ce pas? Alors montre-lui: Satan, tu es menteur. Mon Dieu fait chaque chose bon à son temps. Mon Dieu fait chaque chose belle à son temps. S'il ne m'a pas encore donné aujourd'hui, c'est que Dieu me donnera. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Satan, je t'ignore. Avec ta maladie, je t'ignore. Avec ton célibat, je t'ignore. Avec ta médiocrité, je t'ignore. Ignore le diable. Alléluia. Amen. Ce que l'homme ne peut faire pour toi, la louange de Dieu va le faire pour toi. Amen. Les portes qui ont été fermées par les hommes, la louange de Dieu va le pulvériser. Alors ignore le diable. Quand il y a la vie, il y a de l'espérance. Loue seulement Dieu. Loue seulement Dieu. Et ignore tes problèmes. Enlève tes yeux sur les problèmes, mais place tes yeux sur celui qui donne des solutions. Ignore les diables. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors nous allons nous lever. Avant de rentrer pendant 2 minutes, nous allons louer le Seigneur. Alléluia au Seigneur. Dieu est tout puissant.
parmi nous ce soir. Tu es en moi ce soir. Parce que j'étais lourd. Tu es parmi mes problèmes. Tu habites dans mes problèmes. Mes problèmes sont détruits ce soir. Cette maladie est détruite ce soir. Mes ennemis sont dispersés ce soir. Mon témoignage est établi. Mon témoignage est établi. À cause de ta présence. Mon témoignage est établi. À cause de ta présence. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Je saisis le plein pouvoir pour ma manifestation. Soyez attentifs devant vos écrans et toute information qui sera libérée aujourd'hui, dites seulement toutes choses qu'on vous remet de cette vérité. Gardez votre foi authentique. Ne perdez pas votre foi. Soyez bénis. Bonne soirée et à dimanche que Dieu vous bénisse.